J'accompagne les femmes et j'aime dire que je suis une sage-femme de l'être, car j'ai à cœur de les aider à mettre au monde leur version magnifiée en explorant le couple nouvelle ère et en vivant lors de ce couple. Hello mes belles âmes amoureuses de la vie et de l'amour. On se retrouve pour nos rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère et chaque jour j'aborde une thématique qui est un pilier de notre couple nouvelle ère et on suit notre fil conducteur, cet abécédaire pendant 26 jours. C'est parti! On est à notre 3e jour des rendez-vous de l'amour. Ces rendez-vous pour aller rencontrer le couple nouvelle ère. Et donc en ce 3e jour, on poursuit notre abécédaire et notre thématique du jour sera donc le C comme co-création et communion. À vrai dire, j'ai pas pu faire le choix entre les deux parce qu'on va avoir un petit fil conducteur en fait entre ces deux thématiques aujourd'hui. Donc 3e jour, je reprends un petit peu ce qui a été dit les jours précédents. Ce 3e jour de l'année va être représentatif du 3e mois de l'année, donc de mars. Donc en mars, on va être plus attentif à cette idée de co-créer pour plus en fait de communion. Donc la communion, c'est vraiment un accord profond, un accord parfait, qui peut aussi être lié à un 3e C qui serait la complémentarité. Voilà, on a situé un peu le contexte du jour. Donc je vous rappelle que les jours précédents, on avait vu le A comme amour, le B comme bienveillance. Et donc aujourd'hui, dans ce couple nouvelle ère, on va voir cet aspect de co-créer, donc vraiment ensemble pour créer quelque chose, je dirais, de nouveau. Donc en fait, par rapport à ce qu'on a vu les jours précédents, il y a bien l'individualité de chacun. Donc chacun est un complet. Enfin, pas un complet, pas IN, mais un UN en fait. Donc chacun est complet. Et ensuite, ces deux complémentarités s'unissent pour faire cette 3e énergie, cette 3e entité qui est le couple nouvelle ère. Et chacun en fait va apporter une pierre à l'édifice de la cathédrale, va apporter en fait sa patte pour écrire sur cette nouvelle page qu'est cette 3e entité et cette 3e énergie. Et donc ensemble, on va construire vraiment la relation et bâtir le modèle qui convient vraiment au couple. Donc cette idée de co-création est vraiment importante parce que c'est pas l'un qui crée pour le 2, c'est pas l'autre qui crée pour le 2, c'est vraiment chacun apporte quelque chose et généralement il y a justement cette idée de complémentarité, ce qui fait que ce puzzle dont on a parlé hier amène vraiment à une création commune d'un projet de vie, par rapport à une vision, on en reparlera. Donc ça c'est super important, cette idée de co-création, parce que souvent ça amène beaucoup de plaisir. Le plaisir d'être ensemble, mais pas d'être ensemble pour être ensemble, le plaisir de construire quelque chose ensemble. Le plaisir de... mais ça peut être des choses vraiment très variées. Nous, je sais que dans notre couple, ce qu'on aime beaucoup, c'est faire la cuisine. Mais dans cette idée-là, on est vraiment complémentaires, on est vraiment toujours en co-création, c'est-à-dire qu'on peut aussi, par exemple si on a envie de faire une recette, l'un trouve la recette, l'autre se sort les ingrédients, et puis en fait l'un va dire oui mais dans cette recette, et si on mettait plutôt ça, et ah oui tu as raison, et moi j'ai aussi une suggestion, et dans tous nos projets de vie, on fonctionne vraiment comme ça, sur cette idée que on apporte toujours quelque chose dans cette 3e entité qui va permettre la construction de quelque chose de nouveau, mais pas nouveau en termes forcément de modèle, mais vraiment dans ce qui nous convient, ce qu'on a vraiment envie de bâtir tous les deux. Donc c'est ça qui est important, c'est
là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a déjà parlé de sortir un peu des concepts, et c'est pas de faire les choses telles qu'elles doivent marcher, on va dire dans un sens sociétal voilà, un projet doit être mené comme ça pour fonctionner. Non, là c'est vraiment, on sort des carcans et on amène vraiment nos singularités, nos compétences, toutes ces choses-là pour vraiment mener ensemble un projet à son d'éclosion en fait dans la vie, de manifestation. Alors on part de rien et en fait tous les deux on bâtit quelque chose. Donc nous on est vraiment dans cette idée de co-création dans beaucoup de domaines de notre vie, et notamment parce qu'on a un projet de vie nomade. Donc on est en train de construire pour l'instant les plans, le projet, pour passer ensuite dans le concret du camion qui va nous servir d'habitat en fait pendant cette grande aventure nomade. Et vraiment, voilà, on pourrait dire par rapport à un couple un peu plus traditionnel que moi je suis plus fonctionnalité, déco, etc., que lui est plus dans le côté faisabilité, technique, mais au final, avec cette idée de co-création, on voit bien qu'on n'a pas des rôles bien fixes en fait. Tout ça, ça vient toujours s'entremêler. Et en fait, dans tout ce qu'on fait, on a toujours cette espèce d'échange qui ressemble un peu à une danse. Et dans cette danse, il y en a un qui est le guide, le meneur. Hein. Quand on danse, il y a toujours le guide et l'autre en fait qui épouse le mouvement et qui suit. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, là, on interchange tout le temps en fait. Il n'y a pas un qui est déterminé comme le guide et qui va vraiment conduire la réalisation du projet ou de l'idée, mais là en fait on interchange tout le temps. Et ce qui est beau dans cette co-création, c'est que l'autre n'est pas en résistance en se disant mais moi j'ai une idée meilleure, ou enfin voilà, dans l'idée qu'on parlait hier de rapport de force ou de compète ou de choses comme ça. Là on est vraiment, on est complètement ouvert aux idées, aux suggestions de l'autre, parce que on sait que ce qu'on a envie, c'est de faire avancer, et on est très à l'écoute en fait des idées de l'autre, de ses suggestions, et même si c'est pas son domaine de prédilection, une autre approche aussi. Peut-être, moi mon chéri va être peut-être un peu plus mental, peut-être un peu plus concret, et puis moi je vais avoir un peu plus voilà, je me laisse guider par les infos, donc je peux avoir certaines descentes d'infos comme ça, mais ça nous rend hyper complémentaires, et dans ce qu'on veut créer, on voit qu'on est vraiment toujours en osmose. Et donc on en arrive à cette idée de communion, donc d'accord profond, dans cette complémentarité, vraiment on va revenir sur la bienveillance d'hier, c'est-à-dire dans une grande... comment dire, oui, vraiment osmose, hein, il n'y a pas de rapport de force, hein, c'est vraiment main dans la main, dans un soutien total, dans une écoute, voilà, de l'autre, et puis de ses suggestions, parce qu'on sait que comme quand on bâtit quelque chose, voilà, les pierres, elles se montent, et puis on a un plan, on a une vision. Mais après, c'est vraiment l'assemblage de ces pierres qui fait le résultat. Et j'aime bien prendre l'idée de la cathédrale, parce qu'une cathédrale, ça se faisait sur des décennies, voire même, c'était même de l'ordre du centenaire, avec parfois aussi plusieurs architectes qui prenaient le projet à la succession. Et donc j'aime bien cette idée, parce que mettre les pierres pour bâtir en fait une cathédrale, ça donne bien la mesure en fait de cette espèce de grandeur aussi à laquelle on aspire, parce qu'en fait on se rend compte qu'on est aussi sans limite. Donc c'est chouette cette idée de l'un ne bride pas l'autre aussi. L'un ne dit pas n'importe quoi, ça marchera jamais. Non, en fait c'est toujours
Ah oui, c'est intéressant. Et en fait, c'est comme un mastermind en fait dans une entreprise. Moi, je suis entrepreneur et j'aime bien ces idées de mastermind où on met vraiment en commun nos idées, nos expériences, nos réflexions pour faire grandir et pour amener Parce que parfois, on peut avoir des comment dire, des vécus ou des programmations qui font que notre mental, il va chercher ouais, mais ça c'est un peu, c'est trop, ça, tu n'y arriveras jamais. Et là, en fait, à deux, dans cette idée de co-création, on pète un peu tout ça et on laisse vraiment l'ouverture et la liberté de penser grand, de voir grand, c'est pas forcément grand. Là, nous, dans notre camion, on pourrait dire même petit, parce qu'on passe vraiment d'un nombre de mètres carrés qu'on peut avoir là dans une maison à quelque chose d'un peu plus réduit. Mais de voir grand dans cette idée de loufoque, quoi. C'est un projet qui est quand même assez dingue et quand on en parle, les gens nous regardent en disant ah, ouais, ok. Et voilà, on est complètement conscient que c'est c'est ouf. Mais en même temps, voilà, nous, on se bride absolument pas. Et quand l'un va dire à l'autre oh, j'ai une idée là, ça sera jamais, mais n'importe quoi, c'est toujours alors voyons comment ça peut être réalisable. Et là, on met vraiment nos cerveaux, nos cœurs en osmose pour, et puis parfois on revient en arrière parce que bon, bah, c'est pas possible. Mais on a vraiment cette idée d'ouverture. Et cette co-création, vraiment, il faut qu'elle se fasse dans un grand plaisir. Et je dirais même que c'est un plaisir presque enfantin. C'est dans cette idée aussi de ne pas être un peu le, le ramener les choses, un peu comme les adultes, on a tendance à toujours ramener à oui mais arrête de rêver, etc. Non, nous au contraire, comme des enfants, on s'autorise vraiment à rêver, et après l'idée c'est vraiment de concrétiser, de matérialiser ces rêves-là, mais tout part d'un rêve, hein. Franchement, si t'as pas une grande aspiration, une grande vision, c'est assez difficile après de concrétiser, voilà, dans cette idée d'illimité. Donc c'est important, voilà, d'avoir cette joie de vivre, cette joie d'être ensemble dans ces créations, mais qui peuvent être, voilà, qui peuvent être tout, en fait, tout et rien. Nos aspirations, c'est vraiment, enfin, la cuisine, on adore ça, cette co-création, et puis se goûter après, voilà, ce qui est le fruit du résultat de ces, sortir des cas. Donc les recettes, on les revisite toujours, et même quand on a trouvé un truc bien, on se dit ah tiens, la prochaine fois, mais en fait il n'y a pas de prochaine fois, parce que la prochaine fois c'est à nouveau une nouvelle co-création dans des énergies nouvelles, et dans ces énergies nouvelles, en fait, il émerge toujours un résultat différent. Et c'est vraiment ça qui est sympa. Coucou à vous qui nous rejoignez aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est dans les rendez-vous de l'amour, avec un abécédaire qui va nous guider tout au long de l'année, puisque ce troisième jour nous rapporte au troisième mois, au mois de mars de l'année, où on va se focaliser sur la co-création et la communion dans le couple Nouvelle Ère. Donc voilà, en fait, c'est vraiment cette idée de créer ensemble, de bâtir ensemble, d'avoir cette vision individuelle puis commune, et prendre le plaisir à co-créer, à mettre nos idées en lien. En fait, on est vraiment main dans la main, on est vraiment dans cette page blanche en fait qu'on écrit chaque jour, et puis qui nous mène à cette complicité, et du coup qui nous mène à cette communion, à cet accord parfait. Parce que comme on est toujours soucieux des idées de l'autre et de ce que chacun peut amener dans ce projet, dans cette nouvelle réalisation, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas comme je disais tout à l'heure, on bride pas l'autre. Donc, dans cette vision-là, on est vraiment dans la communion, on est dans l'accord. Alors, bien sûr, parfois, on se dit, on n'est pas béni oui, on n'est pas oui à tout ce que dit l'autre. Mais avant de... merci, coach de vie. Je ne sais pas quel est ton prénom. Belle année également. Donc, voilà, en fait, c'est vraiment très intéressant, cette idée de une co-création, la volonté, ça part tout d'une intention, cette volonté de réfléchir ensemble, de penser ensemble, de réaliser ensemble, ça mène à cette communion.
Et donc cette communion, je pense que ça va nous amener doucement à la transition sur la thématique de demain. Communion, c'est aussi communication. Donc je dévoile pas complètement quel va être le thème de demain, mais c'est vrai que pour pouvoir co-créer, il faut aussi beaucoup discuter, il faut aussi beaucoup échanger, il faut avoir la volonté d'être dans un partage. Si chacun réalise les choses de son côté et n'a pas envie de cette mise en commun, de faire ensemble, et puis n'a pas ce petit pétillement là enfantin de s'amuser, de jouer, de rire, parce que voilà, tout ce enfin, dans ce qu'on fait, on se prend pas au sérieux, c'est sérieux, mais on se prend pas au sérieux bien souvent, voilà, c'est la joie, c'est vraiment la joie, c'est le plaisir vraiment d'être ensemble et plutôt que de faire dans son coin, de mettre ça en commun pour aboutir voilà, à ce projet. Et après, c'est l'avant-projet, pendant le projet, donc pendant la réalisation, la concrétisation, et l'après, goûter après à ce résultat obtenu. Donc c'est pour ça que vraiment je faisais cette analogie avec la construction de la cathédrale, parce que voilà, la cathédrale, on fait pas, on part de rien et on peut pas faire ça. Il y a des études, il y a des plans, il y a tout ça. Donc c'est l'avant, il y a la construction pendant. Donc même avec des retards, des trucs qui fonctionnent pas comme on voudrait, rester sur cette co-création et rester sur cette communion, rester sur ce soutien mutuel, rester sur cette main dans la main. Donc vraiment, parfois dans la vie, dans un couple, on peut avoir des événements qui se déroulent pas comme on aurait voulu et ça peut séparer. Mais là, dans ce couple nouvelle ère et dans ce nouvel état d'esprit, cette intention posée de se soutenir pour toujours s'élever à la fois individuellement et ensemble, on a vraiment cette idée voilà, je te donne la main, tu me donnes la main, et c'est cet élan en fait commun qui amène à la réalisation de grandes et belles choses. Mais grandes et belles choses, c'est toujours les projets en fait que le couple a déterminé et comment on a voulu bâtir dans cette troisième énergie, cette troisième entité. Donc à chaque fois, en fait, chaque jour, je pense que je vais toujours reprendre ce modèle-là parce que c'est vraiment le modèle sur lequel je pars de cette trinité et de ce triangle en fait avec les polarités qui sont les individualités là dans ce cas-là de chaque personne constituant le couple. Mais dans un couple intérieur, c'est exactement pareil, hein, c'est toujours le féminin et le masculin. Ensuite, on arrive à un point d'équilibre qui est le centre, hein, comme on appelle ça, la voie du milieu. Mais cette voie du milieu, c'est prendre de la hauteur, donc d'arriver à la pointe du triangle pour arriver en fait à cette troisième énergie. Et c'est bien ce qui fait que c'est pas 1 plus 1 fait 2, c'est vraiment fait 3. Parce que là, on a, c'est en dimension, quoi. C'est vraiment cette troisième énergie, c'est pas vraiment le 1 plus 1, on a une troisième entité et comme une troisième personne presque, comme une troisième énergie qui est le couple. Et là, qu'est-ce qu'on bâtit? Parce que vraiment, on part de là quand on se rencontre, et il n'y a rien. C'est vraiment vierge parce que si on a déjà tous les préceptes du couple, eh ben on part déjà avec une vision assez faussée puisqu'on va partir avec des programmations, des filtres qui sont différents pour chacun. Parce que chacun a eu aussi ses expériences de vie, a eu son éducation et qui va peut-être être différente. C'est comme quand on élève un enfant. On n'a pas forcément les mêmes visions de comment élever l'enfant. Donc de partir de cette troisième énergie qui est le sommet de la pyramide où c'est une page blanche qu'on écrit à deux, c'est ça qui est vraiment super intéressant. Parce que là, on peut vraiment créer le modèle qui nous convient à tous les deux et où on n'aura pas les influences de notre éducation, de ce que pensaient nos parents et qu'on serait tenté de reproduire, de ce que la société nous dit comment un couple doit fonctionner. Non, là c'est vraiment dans tout ce que je vous partage et dans les accompagnements que je mène et dans les formations en ligne que je crée, c'est vraiment déjà soi avec soi pour soi. Et ça, c'est très important que chacun le garde à l'esprit. Mais dès l'instant où on forme le duo,
Là, c'est vraiment l'un avec l'autre et l'autre avec l'un. Et c'est pour ça que ça, on en reparlera aussi tout au long de ces 26 jours. C'est ce qui peut amener à la fusion, mais aussi à la diffusion. C'est-à-dire que ce n'est pas une fusion destructrice, c'est une fusion qui est vraiment constructive, parce qu'on peut se diffusionner et on est un, 3 petits points, complet, et non pas incomplet. Chacun incomplet, on est tous les deux le un, et on est tous les deux complets. Et cette complétude qu'on met en commun et qui nous permet de super belles co-créations et qui amène à la communion et donc à cette complémentarité. Donc là aussi, aujourd'hui, on est aussi dans la trinité des énergies. 1 plus 1, c'est la troisième énergie, mais aussi la co-création et la complémentarité, ça donne cette communion. Donc voilà, c'était le 3e jour, mois de mars, où on peut méditer sur cette idée de, en fait, dans ma vie, déjà, on peut le faire pour soi. Est-ce que moi, je co-crée avec moi-même? Donc, c'est-à-dire, est-ce que j'embarque toutes les parties de moi, toutes ces facettes, celles qui sont très lumineuses et que j'aime beaucoup montrer, et puis peut-être celles aussi que j'aurais tendance à juger, à incriminer, ou sur lesquelles je peux avoir un peu moins de bienveillance, comme on en a parlé hier. Mais en fait, si je prends toutes les parties de moi, est-ce que je suis capable de co-créer? Et c'est ce qui me permettra, dans le couple, d'apporter cette écoute de l'autre, cette tolérance, cette ouverture à l'autre pour ensuite co-créer ensemble, qui nous amèneront à la communion et la complicité. En fait, tous ces mots-là, c'est rigolo, la communication, tous ces mots-là commencent par le C. Donc aujourd'hui, on avait pas un seul mot. Dans la premier live, j'avais bien dit que c'était important, chaque mot avait son énergie, mais que chacun aussi avait ses perceptions. Et donc là, aujourd'hui, on se rend compte qu'avec le C, tout tourne autour de la même chose, tous ces mots qui commencent par C. Donc c'était le rendez-vous de l'amour du jour, sur cette belle note de co-création, complémentarité, communication qui mène à la communion. Donc on se retrouve demain pour un nouveau rendez-vous de l'amour. Ce sera cette fois-ci avec le D pour le mois d'avril. Et donc ce sera D comme, on verra ça demain. Bonne fin de journée, gros bisous, à demain, bye.